আমরা এখন এই গুহার নিচে যে ছোট রিভার তার তৃতীয় ধাপে আছি, মানে তৃতীয় স্টেজ। প্রথম স্টেজ গেল, দ্বিতীয় স্টেজ গেল এবং তৃতীয় স্টেজ। আমরা এখন তৃতীয়বার নৌকায় উঠলাম। আবার প্রথম একবার উঠতে হবে, দ্বিতীয় একবার, তৃতীয় নৌকায় এখন আমরা। এটাই বোধহয় শেষ। তারপরে আমরা উপরে উঠে যাব। Là, on arrive dans la partie un peu plus sportive, il va falloir faire attention aux têtes et aux mains. Bon, dans cette partie, on va beaucoup moins voir de stalactites et stalagmites, toutes ces formes, parce que là, on arrive dans les parties les plus récentes de la rivière. Voilà, pour vous expliquer, en fait, on est dans un massif calcaire qui s'appelle le massif du Plantourel. Les grottes, elles se font principalement dans les massifs calcaires. En fait, le calcaire, c'est une roche qui a été créée à l'époque des océans. En fait, c'est des micro-organismes morts qui se sont déposés au fond de l'océan. Et avec le temps, ça s'est fait à ronger le calcaire. Bon, attention, à droite. Et dans ces fissures vont devenir des galeries. Attention à gauche. Donc là, ici, on est au 5e niveau de la grotte. Ça veut dire qu'au-dessus de nous, il y a 4 autres niveaux. La salle rénale, où on était en début de visite, c'est le 4e niveau. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus vu. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus vu de stalactites et stalagmites. C'est parce que c'est un peu plus ancien. Et donc là, on est au dernier niveau, il y a toujours de la rivière, ce qui veut dire que la rivière est toujours en train de creuser. Donc peut-être que plus tard, il y aura un 6e niveau en dessous de nous. On ne sera plus là pour le voir. Voilà. Allez, attention aux têtes. Attention à droite, surtout. Allez, donc pour les animaux qui vivent dans la grotte. Donc il y a 3 espèces. La principale, c'est bien sûr les chauves-souris. Les chauves-souris, si on en voit, ça sera plus au niveau des entrées, comme ça, elles peuvent aller manger la nuit. Mais bon, on a un milieu de journée, il y a eu des visites avant, il y a eu du bruit. Donc, quand même, dans l'eau, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas assez de nourriture pour eux. Mais par contre, il y a des euproctes des Pyrénées. Les euproctes, c'est les cousins des salamandres et des tritons. C'est des espèces de petits lézards qui vivent normalement dans les lacs des Pyrénées à plus de 1000 mètres d'altitude. Parce que l'eau est froide. Mais bon, ici, que l'eau est froide, et vu qu'ils sont des micro-organismes, c'est parfait pour eux. Et la dernière espèce, ce sont des vers des sables. Et ici, les vers des sables seraient une espèce endémique de la Bruche. Ce qui veut dire qu'on n'en retrouve qu'ici. C'est la petite fierté, même si c'est que des vers. Bon, après, voilà, ils sont microscopiques, donc ça fait un peu moins rêver. Voilà, c'est compliqué, pareil pour les euproctes, ça c'est compliqué de les voir, parce qu'ils ont pris la couleur du sable, et vu qu'ils sont risqués de micro-organismes, ils ne bougent pas beaucoup pour économiser leur énergie. En fait, si vous voyez quelque chose à la bouche, vous avez de la chance. Attention à gauche. La galerie noire, c'est une galerie expérimentale pour vous montrer comment les spéléologues faisaient à l'époque. এই জায়গাটা খুবই অন্ধকার। Tout le monde est là? Oui, personne tombé. Ça va. বদি পড়ে গেছেন নাকি? না আছে। Attention à droite. Attention. Et on rentre maintenant dans la galerie des voûtes basses.
Donc c'est l'un des seuls passages artificiels de la rivière. À l'époque, le plafond est touché presque l'eau, et donc pour rendre ça navigable, ils ont dynamité. Alors c'était des dynamites qui faisaient des micro-fissures dans la roche, et comme ça après ils y creusaient dedans. Donc voilà, ça fait partie des travaux qui ont été faits entre 1936 et 1938 pour que la rivière s'occupie. En 1938. Donc là vous allez voir une belle draperie qui a moins de 100 ans juste ici. Là c'est pour montrer que ça dépend de plein de phénomènes, ça peut grandir beaucoup plus vite comme beaucoup plus lentement. Attention au câble à gauche. Alors si vous pouvez vous décaler un peu vers la gauche. Dans ce barrage, on ne va pas le contourner en changeant de barque, mais bien en changeant de rivière. On va quitter la rivière de la Bouiche et on va prendre à gauche un de ses affluents qui s'appelle le Fajal. Alors, la rivière de la Bouiche, elle va continuer pendant 500-600 mètres après le barrage avant de se jeter dans la rivière de l'Ariège. Donc la Bouiche est un affluent de l'Ariège. Et voilà, c'est dans cette partie aussi de la rivière qu'on a qui est en fait une ancienne colonne qui s'est effondrée en 2006. পায়ের মতো Voilà, on a également aussi retrouvé les squelettes d'ours des cavernes, jusqu'à même dans la salle rénale qu'on a vue en début de visite. Il va falloir faire attention à gauche quand même ici. C'est la dernière stalactite un peu dangereuse. Il habite à Foix et il se baladait dans le coin avec deux de ses enfants et deux officiers. Par hasard, il va tomber sur un ruisseau qu'il va décider de suivre. Il va arriver devant l'entrée de la grotte et il va décider de l'explorer. Il arrivera jusque là où on a changé de... Voilà, তো আমাদের c'est l'entrée naturelle. গুহার Mais bien sûr, elle a été পাহাড়ের নিচে যে গুহার যে ছোট রিভার সেটা ভিজিট শেষ হলো অফিসিয়ালি Alors attendez bien que je vous dise avant de sortir. সকলকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য